Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre nous-mêmes. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1922 et l'histoire solennelle de William Desmond Taylor. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui se sont produits. Voici leur histoire racontée au mieux. Au début des années 20, Hollywood était un royaume de rêves. Une industrie nouvellement forgée, bâtie sur le spectacle, la célébrité et l'immense richesse. Mais sous la façade glamour de l'ère du cinéma muet, une réalité plus sombre émergeait. Le public, autrefois amoureux de ces idoles de cinéma, se méfiait de plus en plus de leur décadence perçue. La carrière du comédien Roscoe Fatty Arbuckle venait d'être détruite par un scandaleux procès pour homicide involontaire et une nouvelle vague de surveillance morale s'abattait sur la colonie cinématographique. C'est dans ce climat de sensationnalisme et de suspicion que le meurtre d'un réalisateur éminent allait créer un feu de paille, exposant les secrets les plus profonds de l'industrie et engendrant le mystère non résolu le plus persistant de Hollywood. L'homme au centre de cette tempête était bien plus complexe que ne le suggérait sa persona publique. William Desmond Taylor était l'un des réalisateurs les plus respectés de son époque, le président de la Motion Picture Directors Association et un homme connu pour ses manières sophistiquées et distinguées. C'était un vétéran de plus de 60 films, une main stable qui avait aidé à guider la carrière de certaines des plus grandes stars de l'époque. Mais il s'agissait d'une identité soigneusement construite. Taylor était né William Cunningham Dane Tanner, en Irlande, dans une famille respectable. À New York, il avait été un marchand d'antiquités prospère avec une femme et une fille, jusqu'au jour de 1908 où il a simplement disparu sans laisser de traces, abandonnant sa famille pour toujours. Il a refait surface des années plus tard, à Hollywood, complètement réinventé. Son passé caché, un secret étroitement gardé, n'était qu'une des nombreuses énigmes qui allaient faire surface après sa mort, brossant le portrait d'un homme qui avait mené une vie de tromperie profonde et réussie. Au matin du 2 février 1922, Henry Peavy, le valet de William Desmond Taylor, est arrivé pour travailler au bungalow de son employeur dans le quartier chic d'Alvarado Court. Trouvant la porte d'entrée déverrouillée, il est entré et a découvert une scène de dévastation. Le réalisateur de 50 ans gisait mort sur le sol de son salon. On a d'abord supposé qu'il avait été victime d'une crise cardiaque. Mais lorsque le corps a été retourné, une petite tache sombre sur sa veste a révélé la vérité. William Desmond Taylor avait reçu une balle dans le dos. Une enquête a déterminé que le meurtre avait eu lieu la veille au soir, peu avant 19 heures. La dernière personne connue à l'avoir vu vivant était la célèbre actrice comique Mabel Normand, qui avait quitté son domicile de bonne humeur vers 19h45. Le vol a été rapidement écarté comme mobile. Le portefeuille de Taylor, contenant une somme d'argent importante et une bague en diamant, était intact. Ce n'était pas un acte de violence aléatoire, c'était un meurtre personnel, ciblé. Dès le début, l'enquête sur le meurtre de Taylor a été irrémédiablement compromise. Dans les heures cruciales entre la découverte du corps et l'arrivée de la police, le bungalow de Taylor est devenu une scène chaotique de panique et d'interférence. En apprenant la nouvelle, des dirigeants du studio de Taylor, Famous Players Lasky, se sont précipités sur place. Selon certains témoignages, ils, ainsi que plusieurs amis célèbres de Taylor, ont mené leur propre fouille des lieux. La rumeur a longtemps couru que ces arrangeurs du studio, ou fixers, désespérés d'éviter un autre scandale destructeur pour l'industrie, ont passé au crible les papiers privés de Taylor, retirant tout ce qui aurait pu nuire au studio ou à ses stars. Au moment où la police de Los Angeles a finalement sécurisé la scène, elle avait été piétinée, rangée et potentiellement dépouillée de preuves clés. Ce chaos initial a créé une atmosphère de dissimulation et de conspiration qui allait hanter l'affaire à jamais, garantissant que la pleine vérité de ce qui s'est passé dans ce bungalow ne serait probablement jamais connue. L'enquête policière, aussi imparfaite soit-elle, a rapidement révélé un secret qui allait faire sensation au niveau national et détruire la carrière d'une jeune star adorée. La principale suspecte qui a émergé dans la presse était Mary Miles Minter, 20 ans.
une belle actrice et l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Elle était connue pour être éperdument amoureuse du bien plus âgé Taylor, qui avait réalisé plusieurs de ses films et agi comme son mentor. Lors d'une fouille du bungalow de Taylor, les enquêteurs ont trouvé une collection de lettres d'amour passionnées et haletantes que Minter lui avait écrites. Leur publication a créé un scandale massif. Minter, qui avait été commercialisée comme un symbole de l'innocence juvénile, était maintenant perçue comme une femme obsédée. Le public s'est retourné contre elle et sa carrière, autrefois l'une des plus brillantes d'Hollywood, a pris fin presque du jour au lendemain. Bien qu'elle ait eu un alibi pour l'heure du meurtre, la révélation de sa passion secrète pour le réalisateur a fait d'elle la première et la plus éminente victime des retombées de l'affaire. Alors que la réputation de Mary Miles Minter était ruinée par le scandale, les soupçons se sont rapidement portés sur sa mère, Charlotte Shelby. Shelby était une mère tigresse, ou stage mother, formidable et notoirement contrôlante, qui gérait chaque aspect de la vie et de la carrière de sa fille. Elle était intensément protectrice envers Mary et désapprouvait farouchement sa relation avec Taylor, qu'elle considérait comme une influence corruptrice. Shelby avait à la fois un mobile et les moyens. Elle voulait désespérément mettre fin à cette liaison. Et il a été découvert qu'elle possédait un rare pistolet de calibre 38, le même type d'arme utilisée pour le meurtre. Elle était également connue pour avoir un tempérament volcanique et aurait proféré des menaces contre Taylor dans le passé. Pour de nombreux enquêteurs et historiens, Charlotte Shelby reste la suspecte la plus logique et la plus convaincante. Elle avait le mobile de protéger sa fille et son investissement financier, l'opportunité et l'arme. Pourtant, malgré un examen minutieux, il n'y a jamais eu suffisamment de preuves pour l'inculper formellement. Une autre star dont la vie a été irrémédiablement endommagée par l'affaire est la brillante actrice comique Mabel Normand. Elle était une amie proche et une confidente de Taylor, et la dernière personne connue à l'avoir vu vivant. Elle lui avait rendu visite la nuit du meurtre pour lui emprunter un livre, partant quelques minutes seulement avant qu'il n'ait été abattu. Normand était connue pour lutter contre un problème de drogue, et Taylor, qui était farouchement anti-drogue, essayait de l'aider. Certaines théories ont avancé que le meurtre était lié au fournisseur de drogue de Normand, que Taylor avait confronté. Bien que la police l'ait rapidement innocenté en tant que suspecte, la presse a été implacable. Son association avec une affaire aussi sordide, combinée à ses propres luttes personnelles et à son implication dans une fusillade ultérieure et sans rapport, a jeté une ombre permanente sur sa carrière. Elle était l'une des artistes les plus talentueuses de l'ère du muet, mais elle ne s'est jamais complètement remise du poids du scandale. Au-delà des 3 femmes célèbres au centre de l'affaire, la liste des suspects potentiels comprenait plusieurs autres figures mystérieuses. Pendant un certain temps, la police s'est concentrée sur un homme nommé Edward Sands, l'ancien valet de Taylor, qui avait été renvoyé pour vol et contrefaçon quelques mois seulement avant le meurtre. Sands avait un casier judiciaire et a disparu immédiatement après le crime, pour ne plus jamais être revu. Un autre suspect précoce était Henry Pivet, le valet qui a découvert le corps, dont les déclarations étaient parfois incohérentes. Des décennies plus tard, une autre théorie a émergé. En 1964, une actrice à la retraite nommée Margaret Gibson aurait subi une crise cardiaque et fait une confession sur son lit de mort, affirmant qu'elle avait tiré sur Taylor. Bien qu'elle soit intrigante, son histoire contenait des incohérences et n'a jamais été définitivement prouvée. Ces suspects fantômes n'ont fait qu'ajouter à la légende de l'affaire, créant un labyrinthe de possibilités sans issue claire. Malgré de multiples grands jurys, des milliers de pages de témoignages et des décennies de spéculations, personne n'a jamais été arrêté pour le meurtre de William Desmond Taylor. L'affaire est devenue froide, cold case, rejoignant officiellement les rangs des crimes non résolus les plus célèbres du pays. Les raisons de cet échec sont nombreuses. L'enquête initiale a été irrémédiablement bâclée, la scène du crime contaminée et des preuves potentiellement retirées. La police a été débordée par le délire médiatique et a pu être influencée par les puissants studios de cinéma. Les témoins clés ont donné des témoignages contradictoires et les principaux suspects avaient tous des alibis plausibles, si ce n'est parfait. Sans qu'une arme du crime n'ait jamais été positivement identifiée et sans confession, le réseau de preuves circonstancielles n'était pas assez solide pour porter une accusation contre qui que ce soit. Les dossiers de l'affaire ont été laissés à prendre la poussière, un témoignage d'un crime parfait et insoluble.
Le meurtre de William Desmond Taylor a été un moment décisif pour Hollywood. Les révélations scandaleuses de drogue, de liaisons secrètes et de potentielles dissimulations ont confirmé les pires craintes du public concernant l'industrie cinématographique. L'affaire, survenant si peu de temps après le scandale Arbuckle, est devenue un catalyseur majeur de changement. Pour sauver son image publique, Hollywood a nommé Will H. Hayes à la tête de son nouvel organe d'autocensure. L'organisation qu'allait finalement créer le tristement célèbre Code Hayes, un ensemble strict de directives morales qui régirait le cinéma américain pendant des décennies. Le meurtre du réalisateur a détruit la carrière de 2 grandes stars et jeté une ombre sur une troisième. Plus que cela, il a mis fin à une ère d'innocence pour le monde du cinéma. L'affaire reste une sombre fable édifiante sur les secrets qui se cachent sous la surface de la célébrité et un mystère qui continue de hanter la cité des rêves. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des personnes impliquées et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessus. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre prochaine affaire de True Crime.